Allez, on se retrouve encore sur la proportionnalité, c'est les dernières compétences, on est sur la page des dernières compétences qui est comparer des proportionnalités entre elles, savoir si une est plus grande qu'une autre. En mathématiques, les comparaisons, c'est surtout dire est-ce que cette grandeur est plus grande que l'autre ou inversement. Donc on se replonge un petit peu, alors déjà peut-être aborder c'est quoi l'énoncé. L'énoncé nous dit qu'on a 3 sacs, 3 marques différentes, A, B, C, que voilà, hein, pour pas faire de la pub à l'un ou l'autre. Et c'est des sacs de terreau, hein, pour ceux qui aiment bien jardiner avec les parents, les grands-parents ou tout seul, hein. Faites ça comme vous voulez. On les prend, c'est des sacs, c'est toujours vendu au litre. Donc là, il y a 3 types, j'ai 20 litres, 40 litres et 70 litres, des trucs un peu fictifs, avec des prix associés. Donc le premier, on a 5,49 €, le deuxième 6,20 € et le troisième 16,57 €. Énorme. Alors, on attaque, on peut toujours revenir sur ce petit tableau de cours que je vous ai fait, hein, mais après à vous de voir comment votre cours est fait. C'est toujours se rappeler, sous forme de tableau, pour moi c'est le plus explicite, c'est deux grandeurs sont proportionnelles quand je prends toutes les valeurs de la première grandeur, je la multiplie par toujours le même nombre, ici j'ai appelé A, et ça me donne la deuxième grandeur. On peut le schématiser aussi par une relation qui me dit que j'ai ma grandeur 2, finalement je peux dire c'est aussi égal à ma grandeur 1, multiplié par mon facteur de proportionnalité que moi, dans mon cours, j'ai appelé A, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, mais ça peut être une autre lettre. Le A, c'est pour dire que c'est une inconnue, on sait pas ce que c'est. Le facteur, ça peut changer selon vos exercices, selon les cas, etc., selon les énoncés. Moi, je l'appelle un peu les petits A, c'est pour ça que toutes les grandes lettres A, B, C, là, qui pourraient être 1, 2, 3, 4, je le multiplie toujours par mon facteur de proportionnalité, par exemple, je double, tout simplement, c'est 2 fois plus cher, enfin bref, par rapport à la quantité, donc je fais x2, x2, x2. Voilà, ça c'est proportionnel. Et si je peux passer de ma grandeur 2 à la grandeur 1, ou plutôt la grandeur 1 à la grandeur 2, je peux aussi passer de grandeur 2 à grandeur 1. Ok, je peux multiplier par l'inverse de A. Ça, on l'avait déjà vu, c'est pas le but du jeu. Donc là, on revient à notre énoncé, qui nous dit que on a 3 marques, donc on pourrait faire 3 facteurs de proportionnalité, par exemple, et comparer quel serait le plus grand A, finalement. Et là, on pourrait classer, donc en fait, l'énoncé est pas explicite, ça vous énerve, hein. Quel sac de terreau choisir? Bah, je sais pas, moi, tu choisis ce que tu veux, parce que je vais avoir 3, normalement, facteurs de proportionnalité différents. Mais quand on dit quel terreau choisir, bah c'est celui qui est le moins cher, par exemple. L'énoncé n'est pas très clair. On pourrait dire quel est le terreau le moins cher pour ceux que ça a un peu bloqué à ce niveau-là. Donc rechangez-le l'énoncé comme ça, et là c'est beaucoup plus clair. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour savoir quel est le moins cher? Bah on va faire la relation de combien ça me coûte au litre. Ok? J'ai 20 litres, j'ai 40 litres, j'ai 70 litres. J'ai pas la même quantité, j'ai pas le même volume. Donc j'ai des prix associés à des quantités différentes. Donc on va tout mettre au litre. Donc alors on peut le schématiser comme ça, je vous dis. Donc j'ai ma grandeur 1, c'est un volume, donc exprimé en litres. Et j'ai ma grandeur 2. Ma grandeur 2, c'est de l'argent à un prix, bon bref, exprimé en euros. Donc comment je fais pour savoir combien ça me coûte 1 litre? Je fais comme on appelait ça, le prorata, le ratio, pardon, de G2 sur G1 sur les autres vidéos. Et j'aurais quoi? J'aurais bien des euros sur des litres. Donc là, on est plus sur des notions au lycée, par exemple, ça serait la physique, chimie, enfin, c'est des notions de grandeur physique, finalement. C'est pas vraiment des maths pures, hein, ce qu'on fait là. Mais c'est comme ça, c'est en troisième, proportionnalité, c'est dans les maths. Donc c'est ici qu'on le fait. Donc là, je vais le faire pour les 3 cas. Donc mon premier cas, c'est ma marque A. Hop là, ma marque A. J'ai A, j'ai B, et j'ai C. Ok? Donc mon A, j'ai combien? J'ai 5,49 € que je divise par 20 litres, si je dis pas de bêtises. J'ai ma marque B, 6,20 €. Je divise par 40, et j'ai finalement 16,57 €. Que des nombres bien relous, que je divise par 70. Et comme on est un peu feignant et qu'on n'est pas très bon en calcul mental, on va tout faire avec la petite Numerox, la petite calculatrice, quoi, la calculatrice que vous avez. Je la fais apparaître. Bim, elle est là. Donc,
Hop, on efface tout ça, ça nous intéresse pas. Je vais faire déjà... alors attendez, je reviens. J'avais 5,49 € sur 20. Allez, 5,49 divisé par mon petit 20, ça me fait 0,240. Alors, ce qu'on va faire, vu que... Bon, là, c'est encore une fois plus des notions qu'on vous dit en physique-chimie. Vu que j'ai des centièmes aux euros, je m'arrête à 10 puissance moins 2, si vous voulez, en écriture scientifique. Je vais faire la précision pareil. Donc, j'avais... Alors, attendez, c'était 0,2745. Donc, je vais faire 0,27, tout simplement. Là, vous voyez ce que je fais, c'est mieux. Donc, ici, j'ai 0,27. Je peux rappeler c'est quoi les unités, c'est 10 € par litre. Ici, hop, je reviens sur ma calculatrice, c'est 6,20 sur 40. 6,20 sur 40, 6,20 sur 40, donc 6,2 sur 4, 30. Donc ici j'ai 0,55, donc je vais mettre 0,16, d'accord. Hop, je reviens. Donc on a dit 0,16. Et enfin, le dernier, 16,57 sur 70, 16,57 sur 70, ça me fait 0, 2, 3, 6, 7, machin, donc ça nous fait 0,24 pour le petit arrondi au centième. Ça vous va? Ça vous va? Ça vous va? J'ai dit 0,24, hein. 0,24, ok? Ça y est, on a tout en euros par litre, donc on sait combien le litre me coûte. Le litre me coûte 27 centimes pour la marque A, 16 centimes pour la marque B et 24 centimes pour la marque C. Donc quel terreau, vu que je suis un petit peu à sec en niveau thune, je suis pas très riche, je vais prendre le moins cher et le plus avantageux pour moi au litre, et je vais prendre la marque B, voilà. C'est 16 centimes au litre, alors que les autres soient 27 ou 24, c'est la moins chère, donc c'est ce que je vais conserver. Voilà comment on peut faire une comparaison de même grandeur, mais avec les notions de proportionnalité. En retrouvant le facteur de proportionnalité de chacun, on pouvait savoir quel était le moins cher. Donc maintenant, on va faire juste une dernière vidéo où ça va être plus piégeux, parce qu'on va pas avoir juste des litres et des euros, on va avoir des débits avec des litres, des mètres cubes, des heures, des secondes, des trucs plus relous. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.